Et bon réveil à tous, il est 8h. Votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Nikos Aliagas. Le journal avec David Doucan, bonjour. Bonjour Nikos, bonjour à tous. 3 titres à la une ce matin. L'important, c'est la santé. Transformation macronienne en perspective pour le système de soins. Grand discours ce matin à 10h. En ligne de mire, les déserts médicaux et les urgences qu'il faut désengorger. Facture d'électricité, de téléphone, d'internet. La date de ces prélèvements nous est imposée. Bien souvent, elle tombe très mal. Eh bien, cela pourrait changer. Information Europe 1 à suivre dans un instant. Est-ce que cela vous dirait d'aller faire un tour sur la Lune? Mais attention, Évidemment. En touriste, c'est ce que va faire un milliardaire japonais en 2023. On vous raconte tout à la fin de cette édition. Europe 1. Il avait été reporté à 2 reprises. Il est très attendu tant le système est à bout de souffle. C'est le plan santé du gouvernement. Discours présidentiel ce matin à 10h. Les grandes lignes sont connues. Emmanuel Macron veut salarier en urgence 400 médecins généralistes dans les déserts médicaux. C'est aussi la fin du numerus clausus. Il y a ce projet de déployer 4000 assistants pour aider les docteurs dans leur cabinet. Et puis, pour désengorger les urgences, l'État va multiplier les maisons de santé. L'idée est de regrouper les différents praticiens d'un même secteur géographique. Cela existe déjà, mais il n'y en a pas suffisamment. Exemple, à Renazé, en Mayenne. Écoutez ce reportage de François Coulon. C'est un vrai collectif médical, 6 médecins, 4 infirmières, un kiné, un podologue, au total 15 praticiens regroupés dans la maison de santé de Renazé. L'hôpital le plus proche se trouve à une demi-heure de route d'ici. Il était parfois engorgé par des patients venus de loin sans raison. La maison de santé le soulage sérieusement, le docteur Pascal Gendry. Pour le maintien à domicile, ça évite beaucoup de passages aux urgences et d'hospitalisation parce qu'on prend les problèmes beaucoup plus en amont. Là, vous avez une salle de soins où on a un gaz qui nous permet de faire des sutures en ayant une anesthésie qui est optimum dans les mêmes conditions que la suture serait faite à l'hôpital aux urgences. C'est autant de gens qui ne vont pas aller à l'hôpital. La maison de santé suit beaucoup de malades chroniques qui évitent eux aussi l'hôpital. Côté patient, c'est l'activité collégiale qui rassure. Brigitte, mère de 2 enfants. Ils travaillent en collaboration. Le médecin va croiser le kiné, il va croiser l'infirmière. Il y a un suivi intégral du patient. En tant qu'habitant, on se sent pris en charge intégralement. C'est quelque chose de rassurant. Dernier atout du regroupement, la maison de santé est ouverte jusqu'à 20h chaque soir. Renazé, François Coulon, Europe. Et c'est un ancien ministre de la Santé qu'Audrey Crespo-Mara reçoit à 8h. On verra ce que Xavier Bertrand pense du plan Macron. Ce n'est pas une surprise, mais on ne pensait pas qu'il l'annoncerait si tôt. Gérard Collomb sera candidat au municipal en 2020 dans sa ville de Lyon. Il envisage de quitter le gouvernement après les européennes de juin 2019 pour mener campagne. Confidence faite aujourd'hui dans une interview au magazine L'Express. C'est toujours intéressant, voire surprenant, lorsque c'est un ministre qui annonce à l'avance le calendrier des futurs remaniements. On verra si Emmanuel Macron apprécie cette sortie. Europe 1, 8h03. Et si nous pouvions choisir à quelle date nous payons nos factures, ce serait pas mal. Eh bien, ce sera bientôt possible. Aujourd'hui, ce sont les entreprises, électricité, internet, téléphone, qui décident arbitrairement de la date de la douloureuse. Mais, et c'est une information Europe 1 de François Geffrier, le gouvernement veut nous permettre de choisir nous-mêmes le jour de nos prélèvements. C'est bien connu, ce sont les fins de mois qui sont difficiles. Mais ce n'est pas vrai pour tout le monde. Les retraités, par exemple, reçoivent souvent leur pension autour du 10 du mois. Le problème, c'est que quelques jours avant, les factures de gaz, d'électricité, d'eau, de téléphone, d'internet ont été prélevées. Il y a donc un trou de quelques jours. Le ministère de l'économie souhaite donner un choix de dates aux clients. Au moins 2 dates différentes, par exemple le 5 ou le 25 du mois. Nous pourrons choisir à la souscription d'un contrat et modifier cette date quand l'abonnement est renouvelé. Aujourd'hui, seuls 10% des clients peuvent choisir la date de leur prélèvement. C'est possible chez Bouygues Télécom ou EDF, par exemple. Il va falloir convaincre les fournisseurs d'eau, les autres opérateurs télécoms. Certains craignent une usine à gaz. Au ministère de l'économie, on reconnaît aussi que ça leur coûtera un peu en trésorerie. Les discussions avec toutes ces grandes entreprises vont débuter d'ici quelques semaines. Le gouvernement espère obtenir leur engagement sans les contraindre par une loi d'ici la fin juin 2019. Les informations de François Geffrier du service économie d'Europe 1. On les appelle les quartiers de reconquête républicaine. De quoi s'agit-il ? Eh bien, c'est le dispositif miracle sur lequel mise le gouvernement pour endiguer la délinquance. 15 quartiers sensibles dès cette année, 15 autres l'an prochain qui vont recevoir 300 policiers en renfort. Europe 1 s'est rendu dans l'un de ces quartiers de reconquête républicaine à Bordeaux. Alors, est-ce que c'est efficace ? La réponse avec ce reportage signé Stéphane Place. Traduction immédiate de ces mesures. Ici, dans le quartier Bordeaux-Maritime, une dizaine de policiers supplémentaires, des véhicules qui viennent d'être livrés et une stratégie pour le secteur élaborée par les fonctionnaires qui sont sur le terrain.
Exemple, confronté à de dangereux rodéos sauvages et plutôt que de se contenter de contrôles classiques, eh bien dans le cadre de la police de la sécurité du quotidien, le major Olivier suggère une modification de la voirie. Se dire qu'on n'est pas les seuls à pouvoir régler le problème par rapport au problème de rodéo sous le pont d'Aquitaine. J'ai demandé à rencontrer le maire pour étudier la possibilité d'aménagement. Avant la PSQ, effectivement, la police mettait en place des moyens qui avaient un effet sur du court terme et du moyen terme dans le meilleur des cas. Là, avec la PSQ, on espère que par notre diagnostic plus fin, on arrive à trouver des solutions plus pérennes. De quoi ravir Antoine Jiménez qui préside une association de résidents. C'est une très bonne nouvelle. Les jeunes là, ils font des rodéos même sur la place. Il y a beaucoup de dégradation dans les immeubles. Le policier, pour moi, c'est un partenaire. Oui, ça c'est clair. Et puis, dans ce quartier, désormais, a été recruté un délégué à la cohésion police-population pour se rapprocher des habitants. Et puis, face à la délinquance, il y a urgence, David, avec ce drame hier soir. Oui, un adolescent a été tué par balle à Saint-Denis, dans le 93. Il avait à peine 15 ans. Conséquence d'un échange de coups de feu entre bandes rivales, le jeune garçon a été touché à la gorge. Les pompiers ont essayé de le sauver, mais n'ont pas pu le ranimer. Des sources proches de l'enquête parlent d'un règlement de compte entre cités. Europe 1. À suivre, si nous pouvions nous balader autour de la Lune. Non, c'est possible, mais c'est très très cher. On en parle dans quelques instants sur Europe 1. La suite du journal, David Doucan est le premier touriste de la Lune et désormais connu. Oui, c'est un milliardaire japonais, Yusaku Maezawa, a réservé son billet auprès de la compagnie d'Elon Musk, SpaceX. Départ prévu en 2023. Laure d'Autriche, bonjour. Bonjour. Vous êtes notre spécialiste espace. À quoi ce vol va-t-il ressembler ? Eh bien, ce sera un voyage de 3-4 jours, un vol autour de la Lune qui fait déjà rêver. La fusée décolle, tourne autour de la Terre, on allume un moteur, on part en direction de la Lune à 380 000 km de la Terre. On passe derrière la Lune, on la survole et on revient se poser sur Terre. Ce milliardaire japonais de 42 ans a toujours rêvé d'y aller. Il a décidé qu'il partirait même avec 6 de ses amis. Et pour cela, il est prêt à payer très cher. Il aurait déjà versé 500 millions d'euros à la fois pour le voyage, oui, et pour financer aussi une partie du développement de cette fusée. Parce 500 millions d'euros. C'est ça. Alors, il faut la développer aussi, cette fusée, parce que Elon Musk veut que le voyage puisse se faire en 2023, dans 5 ans. Autant dire que c'est impossible, beaucoup trop court. D'autant que même si Elon Musk a déjà lancé beaucoup de fusées, celle-ci, celle à laquelle il pense, pour l'instant, elle n'existe qu'en dessin sur le papier. Et la capsule qui doit emmener les hommes, elle n'existe pas non plus. C'est pas fait encore et on retient que le mot-clé, c'est milliardaire. Oui. En plus, c'est une avance, quoi. C'est tout. C'est ça. Ça coûte beaucoup plus le cher voyage que ça. plus le développement. C'est cher le tour de piste. David Doucan, vous le feriez ? Ah non, moi il faudrait me payer pour aller ne serait-ce que dans l'espace déjà et encore moins sur la Lune. Bon, on va en je vous le cache là. Pas. Ouais. Je reste sur Terre. Merci Laure d'Autriche. Et puis on en parlait tout à l'heure, le premier choc de la Ligue des Champions, David. Oui, le Paris Saint-Germain affrontera les Reds de Liverpool chez eux ce soir à partir de 21h. C'est un géant, un club de légende auquel les Parisiens vont se frotter. Simon Rubin. Avec 11 trophées européens gagnés depuis la fin des années 70, Liverpool est l'un des plus beaux palmarès du continent. Un club qui se base aussi sur une histoire longue, créée presque 80 ans avant le PSG. Liverpool et son maillot mythique dont la couleur rappelle les briques rouges des maisons d'ouvriers de cette ville populaire. De fait, Liverpool représente tout ce que Paris rêve de devenir. Outre-Manche, il y a une mémoire, une histoire, une culture du football que Paris ne peut pas égaler. Et l'état-major du PSG le sait d'ailleurs très bien. Ce soir, lorsque You Never Walk Alone, le célèbre hymne de Liverpool, va retentir dans le stade d'Anfield, chanté à l'unisson par 50 000 spectateurs, le PSG mesurera encore ce qui le sépare d'une institution historique. Paris, c'est ce club qui rêve d'entrer dans la légende et qui va ce soir se frotter à un authentique mythe du football mondial. You Never Walk Alone. On l'écoute cette chanson avec plaisir. Évidemment. Et les joueurs parisiens vont devoir affronter ces chants tout à l'heure dans le stade. Les Emmy Awards étaient décernés tout à l'heure à Los Angeles. Ce sont les Oscars de la télé, disons. Et la saga Game of Thrones est sacrée meilleure série dramatique.